Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté, que vous clôturez le mois de mai en douceur. En tout cas, les énergies de la pleine lune se posent doucement, donc ça y est, je vais pouvoir commencer les tirages. Donc avant de commencer, j'ai quelques petits points à voir avec vous. Donc premièrement, j'ai du nouveau matériel vidéo, audio, donc j'espère que la qualité des vidéos n'en sera que meilleure. En tout cas, je vous laisse me laisser un petit commentaire. Deuxième point, sur le mois de juin, je vais essayer de tourner les guidances du deuxième semestre 2021. Donc je vais essayer de tout faire sur ce mois, mais ça risque de déborder un petit peu sur juillet. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sereinement. Et puis le troisième point, c'est un point de gratitude. Je voulais vraiment vous remercier parce que ça y est, on a passé la barre des 1000. Et puis cette semaine, YouTube m'a laissé... à modifier mon espace, et puis ça y est, je peux vous laisser des petits posts avec des petits tirages. Donc je vais voir comment je communique avec vous pour cette petite partie là courant du mois de juin. Voilà, donc en tout cas merci. On a pris, la chaîne a pris beaucoup d'abonnés ce mois-ci, je ne m'y attendais pas, donc voilà, je suis heureuse en tout cas que les guidances aient pu vous parler. Concernant le mois de juin, donc au niveau des jeux, on va utiliser l'oracle de l'harmonie. On va tirer une carte qu'on complétera avec les énergies qui vous accompagnent de manière générale avec le tarot de Marseille. On tirera la petite carte des accords Toltec pour compléter cette première partie. Ensuite, on fera un petit tirage professionnel et un petit tirage sentimental sur la fin de la vidéo. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, j'ai juste un petit point de vigilance, comme d'habitude. C'est une guidance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Et voilà, si vous avez besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur la situation que vous êtes en train de vivre, je vous laisse me contacter. Vous avez toutes les coordonnées dans la description de cette vidéo. Les béliers. Alors, les béliers, c'est parti. Les béliers, quelles questions vous accompagnent en ce mois de juin 2021, les béliers? Amis béliers. Les béliers. Quelles questions vous accompagnent, amis béliers? C'est parti. Ce mois de juin 2021, le temps passe vite. Alors, quelles questions accompagnent nos amis béliers? Ok, on va faire une petite carte conseil des accords Toltec. Quels conseils accompagnent nos amis béliers pour ce mois de juin 2021? C'est parti. J'aime bien quand elle saute toute seule comme ça. Alors, avec le tarot de Marseille, quelles énergies générales accompagnent les béliers? Quelles énergies vous accompagnent les béliers? Et ben voilà. Je crois que là, on y est. Alors, inconfort. Ah, il me semble que vous l'avez déjà vu, celle-ci, il n'y a pas très longtemps. Inconfort. Comment pouvez-vous sortir de cet inconfort, amis bélier? Vous êtes peut-être entre deux eaux, vous êtes peut-être dans une situation, vous avez un pied dans un élément, un autre en dehors de cet élément. J'ai l'expression être à côté de la plaque. Est-ce que vous avez le sentiment, amis bélier, qu'il y a quelque chose qui ne colle pas en ce moment dans ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a un manque d'adéquation entre vos sentiments, entre ce que votre corps vous dit et les événements de votre vie? Il y a quelque chose qui vient gratter très fort, là, les béliers, sur ce mois de juin. Et on vous demande de regarder ça. Mais vous pouvez le faire en douceur, les béliers. Vous n'êtes pas obligés de tout remettre en question parce que ça vient gratter.
Voyez plutôt ça comme une opportunité de retrouver de la cohérence dans ce que vous vivez, dans ce que vous avez envie de vivre et de ressentir. Voilà ce que j'avais avec cette carte, ce qui m'est venu. Alors on va regarder au niveau des énergies. J'ai vraiment le sentiment, enfin l'expression être à côté de la plaque, elle est venue très très fort. Hein. Il y a quelque chose de... Voilà. Donc pas d'autoflagellation, pas tout ça, hein. On ne culpabilise pas. Il y a des moments dans notre vie où on se sent pas... On sent qu'on n'est pas là où on devrait être, ou alors on se sent souvent... Enfin, on peut se sentir des fois hors de son corps, comme d'être à côté. Voilà, on va vous demander peut-être de vous recentrer. Ouais, laissez-moi un petit message pour me dire là si ça vous parle cette carte. Ok, mais voilà, je crois que ce mois-ci, en fait, on va vous demander plutôt d'aller de passer du mode expansif au mode introspectif pour retrouver la fluidité dans votre vie, retrouver votre équilibre. Les béliers, on va vous demander vraiment de faire un travail d'introspection. Vous entrez dans le mois avec une énergie de maîtrise, vous avez le sentiment de tout maîtriser, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses à maîtriser à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose de l'ordre de... peut-être d'une meilleure connaissance de vous-même qui est nécessaire pour sortir de cet inconfort, pour retrouver cet équilibre. Ici, ce qu'on voit avec la tempérance, c'est que vous avez cette sagesse, vous savez comment tempérer les choses quand tout s'emporte un petit peu autour de vous. Vous savez vraiment calmer le jeu. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il faut calmer le jeu à l'intérieur de vous, les bénis. Alors c'est pas il faut, il serait bon d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se joue, parce qu'il y a peut-être un petit peu d'eau à apporter à vos... J'ai le sentiment que vous faites un peu le yo-yo. Un coup vous êtes à l'extérieur de vous, un coup vous êtes à l'intérieur, un coup vous avez plein d'idées à mettre en place, plein de projets, et d'un seul coup vous vous refermez un petit peu comme une huître. Ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous pouvez vous connecter à l'élément de l'eau et à votre intuition qui pourront vous guider. On va regarder cette dernière carte. Ouais. Il y a un redémarrage qui se passe, en tout cas par la suite, avec ces cartes qui ont sauté. On pourrait les mettre dans n'importe quel ordre. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a, avant de redémarrer, avant de retrouver vraiment cet équilibre, avant de commencer un nouveau cycle, parce qu'il y a peut-être ça aussi, vous êtes peut-être en fin de cycle pour certains, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de... il y a des choses que vous allez devoir laisser de côté en fait, enfin, de laisser derrière vous. Il y a peut-être un tri qui est en train de se faire. Donc. Mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a de l'immobilité qui est nécessaire avant tout pour retrouver votre ancrage. Voilà. Et ce qu'on vous dit là avec la carte qui a sauté, c'est qu'il y a un beau redémarrage qui se fait. Il y a une nouvelle phase qui se prépare. Alors, 14... 15, 16, 19, le soleil. Voilà, il y a vraiment le soleil qui revient, les béliers, donc vous inquiétez pas. Ça gratte, je le disais au début, ça gratte. C'est une période qui est pas super cool. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous allez avoir envie d'apprendre plus, d'apprendre à mieux vous connaître. Il y a un chemin qui se fait de l'extérieur à l'intérieur qui va vous être bénéfique et qui va vous emmener sur une voie que vous ne connaissiez pas. Il y a ce truc de découverte là qui est présent pour vous et qui va servir votre équilibre. Donc la synthèse étant de ces 4 cartes, le soleil, je ne peux que vous inciter à faire ce voyage intérieur là avec cette papesse, et je vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, parce que il y a des messages qui sont en train d'arriver. Voilà, au niveau des énergies. Alors, le conseil de l'accord Toltec est le suivant. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Voilà, ça il est très fort celui-ci. Pardon, j'ai un petit moucheron. Voilà. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi en faisant simplement la part des choses. Ok ?
Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes peut-être à un moment donné laissé déstabiliser par ce que l'autre pouvait vous dire. Mais finalement, quand l'autre vous parle, ou vous fait un reproche ou une critique, en fait, il parle essentiellement de sa façon de voir le monde et de sa façon de vivre la relation avec vous. Donc, il parle de lui. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Après, on n'est pas dans l'angélisme, hein. Évidemment que quand on reçoit une critique, ça nous touche. Mais voilà, je vous relis juste la fin, c'est faire la part des choses. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi. Donc c'est au service et au bénéfice de la relation. En faisant simplement la part des choses, donc en lui laissant ce qui lui appartient et en vous questionnant vous sur ce que vous avez envie de vivre, ami Bélier. Ok, alors voilà pour la première partie de la vidéo. On va maintenant regarder le domaine professionnel, le domaine des activités. Qu'est-ce qui s'annonce pour vous, ami Bélier ? J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose, une invitation avant de continuer à vivre le monde extérieur, à vivre votre monde intérieur. Pour mieux vous comprendre, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension de votre être et du chemin que vous prenez, quoi. De la question de sens. Voilà. Alors, le domaine professionnel pour les béliers, pour le mois de juin 2021. Ça peut être les activités, retraite, pas retraite, travail, pas travail, entrepreneuriat. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Alors, pour les béliers, pour le mois de juin, pour les béliers, pour le mois de juin. Vous avez l'ermite, vous avez la justice et vous avez l'empereur. Ok. L'ermite, la justice, l'autofocus se fait pas. Et l'empereur. Alors, pour vous, amis Bélier, dans le domaine professionnel, pour certains, vous êtes soit en fin de formation, où il y a une étape de vie professionnelle qui est en train... j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase où vous allez faire des choix. Voilà, pour certains, il y a une question de justice. Donc peut-être que vous êtes au prud'homme pour certains d'entre vous. Ça, vous êtes nombreux à regarder la vidéo, alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, il y a peut-être une décision de justice ou un conflit peut-être larvé. Il y a peut-être des choses qui ne sont... Il y a des non-dits, j'ai le sentiment, dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, amis Bélier. Des choses qui mériteraient d'être mises en lumière, hein, pour une meilleure maîtrise de votre force de travail. Pour certains, j'ai l'impression que donc vous finissez une formation, vous finissez un cycle et que vous êtes vraiment dans cette phase de dire bah ok, alors maintenant je viens de finir ça, comment est-ce que je le mets en œuvre et comment est-ce que je me développe dans cette activité. Il y a quelque chose de l'ordre de la création et vous allez plutôt user pour certains d'entre vous d'une sorte de force, d'autorité pour mettre en place de nouveaux projets dans le domaine professionnel. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour certains d'entre vous qui sont salariés, vous avez la reconnaissance de vos supérieurs. Il y a quelque chose de l'ordre de... vous êtes arrivé au bout de quelque chose et il y a de la reconnaissance qui arrive. Pour ceux qui ne sont pas en activité, ce qu'on vous dit là, c'est... faites vos recherches, vous faites vos recherches d'emploi, vous avez trouvé votre équilibre. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a peut-être une offre intéressante qui passera par un contact. Ça peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un qui a une bonne assise du domaine dans lequel vous cherchez. Il y a du réseautage à faire là, hein, les béliers, pour vos recherches d'emploi.
N'oubliez pas qu'ici en plus on avait le battleur, donc il y a une part de vous, il y a quelque chose, il y a un nouveau cycle qui se présente. Hein. Donc ça peut être ça, je vais juste faire la synthèse. 11, 20, 24, 4, 6, le choix. Ouais, j'ai l'impression là que vous arrivez peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être plusieurs activités et que vous allez arriver à un moment donné de votre vie, vous allez vous demander si vous prenez le chemin A ou le chemin B. Vous allez essayer peut-être avec la justice de trouver l'équilibre entre vos différentes activités. Ouais. Ouais, il y a un choix qui va se présenter là un petit peu plus tard, je pense juin, juillet, août, peut-être pour la rentrée de septembre, il y a quelque chose qui se prépare, mais en tout cas il y a une recherche d'équilibre qui va se faire. Parce que pour l'instant ce qui va vous guider c'est plutôt les rentrées d'argent. Mais il y a peut-être d'autres choses qui vont se préparer, et puis le choix se fera vraiment plus sur le long terme, enfin sur les 3-4 mois qui arrivent. Vous n'allez pas rester bloqué sur les rentrées d'argent financière, il y a autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à nos cartes là? Ouais, on sent que sur ce mois de juin, il y a de la réflexion et puis il y a vraiment quelque chose de l'ordre de j'ai plein de choses en moi, et comment est-ce que je peux les offrir au mieux? Ouais, il y a la recherche d'équilibre, elle va se faire, hein, les béliers. Voilà. Pour ceux qui ont un poste à responsabilité, il y a peut-être aussi quelque chose de tranché. Je vous en parlais tout à l'heure, la reconnaissance, mais du coup pour certains ça peut être aussi une promotion ou un nouvel environnement de travail où on va vous demander vraiment d'avoir une assise très forte dès le début. Pour certains, je ne sais pas si ça vous parle, alors dites-moi, hein, dans les commentaires. On regardera sur le mois de juin, sur le mois de juillet, ce qui se joue un peu plus fort. Mais en tout cas, vous êtes en train de préparer un choix. Ça, c'est clair et net. Que vous soyez en emploi, sans emploi, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Peut-être que pour certains qui sont en recherche d'emploi, on va peut-être vous mettre un petit peu la pression aussi pour que ça avance un petit peu, les béliers. Ouais. Sinon, je vois plutôt une réussite aux examens pour ceux qui passaient des examens. Voilà pour le domaine professionnel et pour vos activités, j'espère que ça vous parle. Bien évidemment, vous adaptez, hein, je ne peux pas là passer en revue toutes les situations possibles et imaginables. Alors, on va regarder maintenant le domaine affectif et sentimental. Donc, ce jeu, il va parler aux personnes seules, ça va parler de l'amour que vous vous portez, il va parler aux couples. Aux personnes qui sont en transition dans leur vie sentimentale. On va voir ce que les cartes nous disent des énergies qui vous accompagnent dans ce domaine. Tac, tac. Les béliers pour le mois de juin. Domaine sentimental. Encore une, s'il vous plaît. Pour nos amis béliers dans le domaine sentimental et affectif. Pas venir. Alors, l'impératrice qui revient, qui était déjà là, l'ermite qui revient, qui était là, et puis l'éveil. Ok, j'ai un message. Le premier message que j'ai, c'est que pour il y a peut-être des femmes béliers qui ont mis du temps à vouloir être mère, mais ce qu'on vous dit, c'est là. Il y a peut-être aussi des femmes qui essayent de devenir mère depuis, d'avoir un enfant, de concevoir un enfant depuis un moment. Ce qu'on vous dit, c'est que les choses sont lentes, mais avec la carte numéro 20, c'est la carte de la renaissance, donc de la naissance, donc il y a quelque chose qui se profile. Même si le temps vous a paru long pour concevoir un enfant, pour certains, c'est en train d'arriver.
Ce qu'on vous dit dans le domaine affectif aussi, c'est que pour certaines d'entre vous, que vous soyez mère ou pas, dans votre... là, pour l'instant, je parle des femmes, hein, enfin, le jeu il est très fort pour les femmes. Dans votre conception de la femme, dans votre imaginaire, dans votre ressenti, dans la représentation que vous avez de la femme, vous allez peut-être faire un pas en arrière sur le côté maternel. Il est très fort, mais j'ai l'impression que avant de pouvoir continuer à donner et à offrir, il va falloir vous retirer un petit peu du monde avant de renaître différemment. Il y a un chemin là, en tout cas dans votre vie affective, dans l'amour que vous vous portez, qui est en train de bouger très fort. Pour les femmes qui sont déjà enceintes et puis qui sont vraiment dans cette mouvance de fertilité, de devenir mère, de transformation, hein, pour celles qui le seront de nouveau, il y a quelque chose de l'ordre de la fascination pour certaines. Vous allez vraiment peut-être vous retirer, vous allez certainement arrêter certaines activités, mais vous allez vous observer, vous allez avoir un contact différent avec votre corps. Et il y a vraiment quelque chose qui change pour certaines d'entre vous là, très fort sur ce mois de juin, même un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il y a... Ouais, c'est votre conception du féminin qui est en train d'évoluer pour certaines d'entre vous. Pour vous, amis bélier, hein, donc ce que j'ai dit pour les couples ou les femmes qui attendent un enfant, peut-être que vous allez devenir père. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de... il y a une naissance, il y a une renaissance. En tout cas, pour les célibataires, il y a peut-être une rencontre, mais il y a quelque chose de l'ordre qui est peut-être un peu platonique au début. Dans cette rencontre, il y a quelque chose qui est très intérieur, très pudique. Il y a quelque chose qui se fait vraiment tout doucement. C'est marrant parce que je sens deux choses. Je sens vraiment une rencontre qui est très réfléchie, qui prend du temps, qui est réfléchie, qui est un petit peu souterraine, je sais pas comment dire, j'ai vraiment des énergies un petit peu comme ça, et en même temps on finit avec une explosion, il y a quelque chose qui, paf, qui sort, qui émerge. Donc c'est super chouette. Mais il y a des questions, il y a beaucoup de questions qui vont émerger par rapport à ça. Pour certains, en fait, il y a aussi cette notion de la solitude vous pèse et vous allez avoir vraiment envie de rencontrer quelqu'un coûte que coûte. Mais je pense, c'est pas ça qui est vraiment présent. Alors peut-être que certains d'entre vous seront dans cette situation, mais j'ai plus le sentiment que il y a une rencontre avec l'homme et la femme que vous êtes qui va vous permettre de rencontrer un autre, une autre, enfin, il y a une rencontre, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un, il y a quelque chose de très profond qui se profile pour vous. Et puis avec la carte du jugement, et bien écoutez, c'est vraiment quelque chose de... ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation. Après, pour certains couples, peut-être qu'il y a des couples qui vont décider dans cette phase de se séparer. Mais c'est une séparation qui est mue par le besoin de se retrouver soi. Il y a des... Je vais juste faire la synthèse. 20, 29, 30, 31, 32, 3 et 2, 5. Non... Il y a quelque chose pour certains qui n'est plus en cohérence dans ce qu'ils vivent et qui auront besoin de se reconnecter à eux-mêmes, hein, et à se redonner. Et certains béliers qui vont se centrer sur eux vraiment pour pouvoir repartir, avant de pouvoir recommencer à créer quelque chose. Donc j'ai le sentiment que même s'il y a des séparations en cours, des choses comme ça, il y a une prise de recul qui se fait, on recommence à penser à soi d'abord et à ressentir ce qui se joue personnellement
pour pouvoir reconstruire, et certainement même avec la même personne. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de... je prends du recul pour prendre soin de moi au service du couple. Je sais pas si ça vous parle. Faut que j'arrête de dire je sais pas si ça vous parle. Voilà, en tout cas, il y a des mouvements très importants. Et pour moi, je trouve que c'est des mouvements intérieurs qui sont vraiment très beaux, qui se jouent pour certains d'entre vous, là, mes béliers. Voilà, je vous laisse me laisser des petits commentaires pour me dire où vous en êtes. En tout cas, je vous souhaite tout de bon, parce que là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Il y a des béliers aussi qui se reconnectent avec leur maman, avec leur mère. Il y a des béliers qui se reconnectent avec... Ouais, il y a peut-être des liens qui se réparent aussi ici. Voilà. Et je vais conclure là-dessus, les béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. On arrive à la fin. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse regarder vos ascendants, vos signes lunaires. Et puis si vous avez besoin, après tout ça, d'une guidance personnalisée, je vous laisse me contacter. Vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Et en tout cas, je vous souhaite un doux mois de mai, doux mois de juin, les béliers. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.